Sur une autre communication sur le lancement d'un appel à projet relatif au jardin partagé. La parole est à Marie-Laure Harel pour le groupe PPCI. Je vous remercie. Je voulais commencer, je vais faire une intervention assez brève. Je voulais commencer mon intervention d'abord par souligner l'intérêt et le succès des jardins partagés qui ont déjà été développés, qui ont un intérêt écologique évident et qui favorisent surtout la mise en place d'un lien social. Ils ont donc une place tout à fait pertinente dans notre politique parisienne. Cet appel à projet qui vise à accorder 15 000 € aux jardins partagés qui ont déjà ou souhaitent adhérer à la charte Main Verte et donc bien évidemment la bienvenue. Je voulais faire deux remarques rapides. La première, c'est rectifier les chiffres qui nous ont été donnés par la ville de Paris, puisque la ville n'a pas ouvert 40 jardins partagés depuis le début de la mandature, comme elle l'affirme. J'ai regardé dans les délibérations qu'on a étudiées jusqu'aujourd'hui. Dans une délibération de 2013, on note que le territoire parisien compte 96 jardins collectifs, dont 76 partagés adhérents à la charte Main Verte. Or, au 1er octobre 2017, Paris comptait seulement 125 jardins partagés, dont 106 adhérents à la charte Main Verte, ce qui fait une création de 29 jardins et non 40. Madame Comitès nous a indiqué que sur la mandature, il est prévu de créer 10 à 12 jardins partagés par an. Or, au 15 novembre 2007, la ville de Paris totalisait 122 jardins partagés ouverts au public. La ville n'en a donc créé que 3 en un an, ce qui est loin de l'objectif annoncé. Ma deuxième remarque, mais c'est une remarque que je fais assez souvent et je vais réutiliser un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois dans cet hémicycle sur la ventilation des sommes qui peuvent être accordées aux associations. Donc ici, on a prévu de donner 15 000 € dans cet appel à projet relatif au jardin partagé. Donc je constate que leur nombre augmente, mais que la subvention, elle, ne varie pas. Et je vais donc reciter cet exemple de cette subvention absolument gigantesque que nous avons accordé le mois dernier à l'association Dédale. Nous avons donné 200 000 € à une association qui transforme des places de parking en lieux de méditation. On peut clairement s'interroger sur la pertinence de cette somme et la mettre en perspective par rapport à beaucoup d'autres subventions tout à fait médiocres qui sont données à des causes essentielles. On a parlé de la lutte contre les violences faites aux homosexuels il y a quelques jours, 1 000 € seulement pour l'association Le Refuge, et 15 000 € seulement pour le développement des jardins partagés. Donc je ne suis bien évidemment pas en train de dire qu'il faut donner toujours plus aux associations, bien au contraire. Je me questionne juste sur la manière dont on distribue ces sommes et je me dis que vu le succès et l'intérêt des jardins partagés, on aurait peut-être pu réduire les sommes données à certaines associations dont on peut douter de l'utilité, comme celle que je viens de citer, peut-être donner un peu plus à des politiques qui sont tout à fait pertinentes et consensuelles, comme celle qui vise à développer les jardins partagés. Je vous remercie. Merci Madame Harel. La parole est à Daniel Simonet pour la présentation du